Je suis tombée amoureuse du meilleur ami de mon mari. Et il est devenu de plus en plus difficile de contrôler cette attirance. C'est pourquoi j'ai demandé à Luc de ne plus l'inviter. Je ne l'aime pas du tout. Il a cette aura pesante. Chérie, c'est la personne la plus positive que je connaisse. Peu importe. Ne l'amène plus ici. J'espérais que si je ne voyais pas Rob, ma passion s'éteindrait. Pourtant, il a anéanti tous mes espoirs en une seule phrase. J'aimais tellement ce quartier que j'ai acheté une maison en face de la vôtre. Nous sommes voisins maintenant. C'était un vrai désastre. Après tout, je ne savais pas combien de temps encore je pourrais cacher mes sentiments. Waouh! Et quand est-ce que tu déménages? La semaine prochaine. Bientôt, nous nous verrons tous les jours. Je devais urgemment tuer mes sentiments pour Rob. Parce que si je m'y abandonnais, je détruirais non seulement mon mariage, mais aussi leur amitié. Luc et moi étions ensemble depuis l'université. Nous étions les premiers et les seuls faits l'un pour l'autre. Cependant, notre passion s'est éteinte il y a longtemps, à tel point que nous vivons comme des amis depuis. Chérie, tu as raté quelques poils ici. Pourtant, je n'allais pas mettre fin à notre mariage, même si ce n'était pas le plus heureux. Seul mon journal intime connaissait mes fantasmes les plus intimes sur Rob. Après qu'il ait emménagé, ils sont devenus plus chauds chaque jour. C'est pourquoi j'ai décidé de passer moins de temps à la maison. Et j'ai trouvé un nouveau passe-temps, la danse latino-américaine. Je travaillerai tard ce soir de toute façon. Alors amuse-toi bien. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant Rob dans ma classe. Nous étions en binôme. Et je n'ai même pas réalisé comment je m'étais retrouvée dans ses bras.
Oh non. Son contact m'a fait l'effet d'une décharge électrique dans le corps. Léa? Léa? Est-ce que ça va? Oui, j'ai juste été un peu étourdie. Je ferais mieux d'y aller. Je voulais retourner dans la salle et l'embrasser tendrement. Mais je ne pouvais pas. J'étais mariée. Je n'étais pas une infidèle. J'ai donc choisi d'envoyer mon intense attirance dans la bonne direction. Le plan était de séduire mon mari sur son lieu de travail. Mais il n'était pas là. Chérie, où es-tu? Je suis au travail, je te l'ai dit. Je travaillerai tard aujourd'hui. C'est bizarre. Je suis dans ton bureau et tu n'y es pas. Luc a commencé à parler d'un second travail dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. J'ai immédiatement soupçonné qu'il me trompait. Que ce soit vrai! Qu'il ait une maîtresse! Je m'imaginais dans ma tête être libre après le divorce, rêvant que Luc comprendrait, donnant à Rob et moi sa bénédiction. Quelle idiote je suis! Ça n'arrivera jamais. J'ai été détournée de ces lourdes pensées par un accident. Je n'ai pas remarqué que Rob traversait la route et je l'ai percuté juste devant notre maison. Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va? Non, je crois que ma jambe est cassée. J'ai dû emmener Rob à l'hôpital, car il refusait d'appeler la police ou une ambulance. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Il s'est penché et a mis son bras autour de moi pour s'appuyer. À cet instant, j'ai ressenti des milliers de papillons dans mon estomac. C'était douloureux de savoir qu'il ne serait probablement jamais à moi. Malheureusement, la fracture de la jambe a été confirmée. 2 mois avec la jambe dans le plâtre. Promets-moi de venir me voir, parce que je serai quelque peu démuni avec mes béquilles. Je ne pouvais pas dire non, car la blessure était de ma faute. Nous avons été interrompus par Luc, qui a promis de prendre soin de son ami à partir de ce moment. Rentre à la maison. T'as besoin de te reposer. Je ne peux qu'imaginer à quel point tu as été nerveuse. Je ne l'ai même pas ennuyé avec des questions sur son second travail. À la maison, j'étais prête à déverser mes sentiments dans mon journal. Alors que je cherchais un stylo dans les affaires de Luc, j'ai trouvé une carte postale ainsi qu'un bracelet en diamant dont je rêvais depuis des années. Dans une semaine, nous devions fêter nos 15 ans de vie commune. C'est pourquoi il avait besoin d'un second emploi. Pour me surprendre avec ce cadeau incroyablement cher. Je me suis immédiatement promis d'oublier Rob et de retomber amoureuse de mon mari. La semaine suivante a été la pire et la meilleure de ma vie. Je voulais Rob tous les jours. Nous nous touchions et passions du temps ensemble, rien que nous. Puis, j'ai réalisé avec effroi qu'il était également attiré par moi. Si j'avais su que je devais me casser la jambe pour que tu me touches comme ça, alors je l'aurais fait plus tôt. Je me détestais parce que je me sentais comme une traîtresse. Cependant, je n'arrivais pas à améliorer ma relation avec Luc. Chaque jour, après son travail principal, il restait tard dans un autre endroit et ne revenait que lorsque j'étais déjà endormie. Finalement, j'ai pris un peu de temps pour apporter le déjeuner à Rob. C'est alors que j'ai vu des étrangers près de ma maison. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? On veut visiter la maison, on rêve de l'acheter. Nous attendons juste que le propriétaire ait tout montré aux personnes qui se trouvent à l'intérieur. J'ai mis fin à ce cirque immédiatement. Luc, qu'est-ce que tout ça signifie?
Je voudrais savoir combien ils sont prêts à offrir. Et si c'est suffisant pour que nous ayons une vie heureuse. Séparément. Séparément? Qu'est-ce que tu racontes? Léa, je sais pour ton journal et pour Rob. Mais ça ne me dérange pas. Vraiment pas. Je n'ai pas été heureux dans notre mariage pendant un certain temps non plus. Luke a dit qu'il aspirait à une vie isolée, quelque part dans les montagnes, loin du monde moderne. Chaque jour après le travail, je médite et ça me rend heureux. Alors, j'ai déjà acheté des billets pour l'Himalaya. Je vais vivre dans un monastère. Il s'est avéré que Luke a vu une chance pour nous tous quand il est accidentellement tombé sur mon journal intime. Je sais que Rob t'aime depuis bien des années. Tu lui as dit de se jeter devant ma voiture ou quelque chose comme ça? Non. Ce que j'ai fait, c'est vous donner du temps ensemble. En plus, je lui ai proposé d'acheter une maison près de chez nous. Ce jour-là, nous avons parlé pendant plusieurs heures, ouvertement et sincèrement. Puis, le cœur léger, nous nous sommes quittés pour commencer une nouvelle vie. Bon anniversaire. Merci pour ces 15 merveilleuses années. Au revoir. Maintenant, je suis la plus heureuse des épouses, à côté de Rob, tandis que Luke est devenu le plus jovial des voyageurs. Après tout, il a eu le courage d'admettre qu'il vivait la vie de quelqu'un d'autre et de la changer complètement. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour créer la vie que vous voulez. Il suffit de suivre son cœur et d'écouter ce qu'il a à dire.